Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir les 7 dhikrs à répéter chaque jour de Ramadan pour transformer ta vie. Imagine un instant, un mois où chaque mot prononcé peut purifier ton âme. Un mois où chaque souffle peut être une élévation spirituelle. Ramadan n'est pas seulement une période de jeûne, c'est une porte ouverte vers une transformation intérieure. Mais comment tirer pleinement profit de ce mois béni? Il existe des mots, des invocations qui résonnent au plus profond de l'âme et qui peuvent changer ta vie. Des paroles simples mais puissantes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 7 dhikrs essentiels à répéter chaque jour de Ramadan. Des formules qui ne sont pas de simples répétitions, mais des clés pour toucher le divin, renforcer ta foi et alléger ton cœur. Prépare-toi à un voyage spirituel, où chaque mot prononcé sera une lumière sur ton chemin. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par 1. Subhanallah, gloire à Allah. Imagine un homme qui marche dans un désert aride. Le sable brûlant crisse sous ses pas, et chaque inspiration emplit ses poumons d'un air sec et impitoyable. Son corps est fatigué, son esprit vacille entre la résilience et l'abandon. Pourtant, dans cette immensité où tout semble vouloir l'écraser, il lève les yeux vers le ciel infini et murmure « Subhanallah ». À cet instant, une brise légère caresse son visage, comme une réponse céleste à son invocation. Subhanallah, ce n'est pas qu'un mot, c'est une libération, une porte qui s'ouvre sur l'invisible. C'est une reconnaissance pure, un effacement de l'ego devant l'immensité de celui qui est au-dessus de toute imperfection. As-tu déjà ressenti cette soudaine prise de conscience en observant un ciel étoilé, ou en écoutant le frémissement des feuilles sous le vent? Ce moment où tout s'arrête, où ton cœur se dilate sous l'effet d'une vérité si évidente et pourtant souvent oubliée? La création tout entière murmure la gloire d'Allah, mais rares sont ceux qui tendent l'oreille. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement, celui qui a déterminé et guidé. Sourate Al-A'la 1-3. Le désert de l'existence est souvent éprouvant. L'homme chemine, chargé de doutes et d'inquiétudes, cherchant désespérément une source d'eau qui apaisera sa soif intérieure. Mais l'eau la plus pure n'est pas de ce monde. Elle coule dans le cœur de celui qui se souvient d'Allah. Subhanallah est cette source cachée qui rafraîchit l'âme, une goutte de lumière dans l'obscurité des préoccupations terrestres. Regarde autour de toi. Observe les nuances de l'aube, la symétrie parfaite des ailes d'un papillon, l'ordre millimétré du cosmos. Rien n'est laissé au hasard. Chaque chose est ajustée, équilibrée, maintenue par une force invisible et absolue. Subhanallah ne fait pas que décrire cette réalité, il la dévoile. Ce mot est un souffle sacré. Il détache le cœur des illusions, des attaches superficielles, des désirs éphémères. Il rappelle que tout ce qui existe appartient à Allah, que nous ne sommes que de passage, voyageurs dans un monde où la poussière finira par nous recouvrir. Mais lui, le Créateur, demeure. Et chaque Subhanallah prononcé est un pas vers lui. Alors, la prochaine fois que tu sentiras le poids du monde sur tes épaules, lève les yeux, laisse ton âme s'incliner et dis « Subhanallah ». Laisse la grandeur d'Allah emplir ton être comme une lumière qui dissipe les ombres de l'oubli. 2. Alhamdulillah, louange à Allah. Dans le calme d'une nuit étoilée, une mère prend son enfant dans ses bras, son cœur débordant d'une gratitude infinie. Son amour pour cet être fragile et pur, qui est le fruit de la miséricorde divine, se transforme en une prière silencieuse. Elle remercie Allah pour cette bénédiction immense qu'est la vie de son enfant, un souffle d'innocence et de pureté dans ce monde agité.
Dans son cœur, chaque battement résonne comme une louange. Alhamdulillah. Ce simple mot, mais si puissant, exprime tout ce qu'elle ressent. Un amour profond, un respect sincère et une reconnaissance envers le Créateur. Un homme se trouve sur une route déserte. Une fraction de seconde auparavant, un accident semblait inévitable. Mais par un miracle que seul Allah peut orchestrer, il s'en sort indemne. Il ferme les yeux un instant, respirant profondément, se permettant d'embrasser cette deuxième chance que la vie lui a offerte. Il murmure, presque imperceptiblement, « Alhamdulillah ». Le souffle qu'il reprend, le cœur qui bat avec une force nouvelle, lui rappelle la fragilité de l'existence et la grandeur de celui qui lui accorde la vie. Alhamdulillah, louange à Allah. Ce n'est pas seulement un mot prononcé sur les lèvres, c'est un état de cœur, une reconnaissance totale pour la vie et ses innombrables bénédictions. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque moment de paix ou d'épreuve est une faveur qu'Allah nous accorde, souvent sans même que nous en soyons pleinement conscients. La routine de la vie quotidienne nous fait oublier à quel point ces instants sont précieux et donnés par la miséricorde divine. Pourtant, lorsque nous prenons un moment pour réfléchir, chaque souffle que nous prenons, chaque battement de notre cœur, chaque sourire échangé, chaque lever de soleil, chaque instant de calme dans le tumulte est une grâce. Ramadan, ce mois béni, nous invite à plonger profondément dans cette gratitude. Ce mois de purification et de réflexion nous offre un miroir dans lequel nous pouvons voir non seulement nos actions, mais aussi notre état intérieur. Il nous pousse à regarder au-delà des défis et des difficultés de la vie, à reconnaître les bénédictions cachées dans chaque expérience. La gratitude, dans ce contexte, devient plus qu'une simple reconnaissance de ce que nous avons. Elle devient une manière de vivre, un mode de conscience. Lorsque la faim et la soif nous rappellent notre dépendance à Allah, nous comprenons que chaque moment de bien-être, chaque plaisir simple de la vie est une grâce que nous devons apprécier. Alhamdulillah. Mais dans cette quête de gratitude, il est essentiel de nous poser une question cruciale. Quelle est la dernière chose pour laquelle tu as remercié Allah sincèrement? Cela peut être pour un bienfait évident, la santé, la famille, ou même une simple journée sans douleur. Ou bien, cela pourrait être pour des choses moins tangibles, mais tout aussi essentielles. Un moment de paix intérieure, une prière exaucée, ou même une épreuve traversée avec patience et foi. Les bénédictions d'Allah ne se limitent pas à ce que l'on perçoit immédiatement. Elles sont souvent dissimulées sous la surface des événements quotidiens, et c'est en nous arrêtant pour contempler ces moments que nous pouvons véritablement ressentir l'étendue de sa miséricorde. Le Coran nous rappelle sans cesse cette vérité, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. Certes, l'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Sourate Ibrahim 13.4. L'ingratitude est une tentation qui guette souvent notre cœur. Dans la quête de ce que nous n'avons pas, dans nos désirs insatiables, nous oublions parfois de regarder autour de nous et de rendre grâce pour ce que nous avons. Cette ingratitude ne réside pas dans un refus ouvert de reconnaître les bienfaits d'Allah, mais plutôt dans notre incapacité à les voir et à les apprécier pleinement. Ramadan, dans sa profondeur spirituelle, nous offre un chemin pour développer cette gratitude sincère. Il nous invite à réévaluer nos priorités, à redécouvrir les merveilles de la vie dans sa simplicité. En jeûnant, nous nous abstenons non seulement de nourriture et de boissons, mais aussi de toute forme d'excès et de distraction. Cette abstinence volontaire ouvre l'espace pour que la gratitude prenne racine dans notre cœur. Quand nous brisons notre jeûne, chaque bouchée, chaque gorgée d'eau est une récompense, une faveur qu'Allah nous accorde. Le jeûne, loin d'être un simple exercice de privation, devient une école de gratitude. Chaque jour, en ressentant la faim et la soif, nous nous rappelons à quel point les choses que nous prenons pour acquises sont des bénédictions immenses. Et chaque soir,
En nous régalant du repas du ftour, nous rendons grâce pour ces plaisirs simples, souvent négligés, qui sont en réalité des dons d'Allah. Alhamdulillah, un mot simple mais qui, lorsqu'il est prononcé avec sincérité et une pleine conscience de ce qu'il représente, devient une porte ouverte sur l'immensité des bénédictions divines. C'est un mot qui englobe tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout ce que nous espérons. C'est une invitation à voir le monde à travers le prisme de la gratitude, à reconnaître la générosité infinie d'Allah dans chaque détail de notre existence. Troisième. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Allahu Akbar. Ces mots résonnent profondément dans l'âme, éclatent comme un éclair dans l'esprit, rappelant à chaque instant la grandeur infinie d'Allah. Imagine un homme debout devant l'océan, seul face à l'immensité de la mer. La brise qui effleure son visage, les vagues qui se brisent avec une majesté tranquille, tout cela lui rappelle sa propre petitesse. Ses pensées se perdent dans l'horizon, cherchant à embrasser toute l'étendue de la mer, mais il ne peut que se sentir insignifiant dans cet immense tableau. Et pourtant, au fond de lui, il sait « Allahu Akbar ». C'est un appel, un cri silencieux, une reconnaissance de la grandeur d'Allah face à l'infinie beauté de la création. Chaque vague qui se brise, chaque nuage qui traverse le ciel, chaque souffle d'air qui fait frémir les arbres, tout cela est une manifestation de la puissance d'Allah. L'homme, dans ce moment, se rend compte que tout ce qu'il perçoit n'est qu'une petite fraction de la grandeur divine. Allahu Akbar devient plus qu'une simple déclaration. C'est un état d'être, un lâcher-prise. C'est comprendre que, malgré tout ce que nous croyons connaître, il y a une force plus grande que nous, une force qui régit l'univers, qui guide le vent, qui fait pousser la graine et éclore la fleur, qui fait monter la marée et qui peut abaisser les océans. Et, au-delà de tout cela, Allah est plus grand encore. Dans notre vie quotidienne, nous laissons submerger par des soucis, des épreuves, des défis qui semblent impossibles à surmonter. Mais lorsque nous regardons autour de nous, lorsque nous observons le monde avec attention, nous réalisons la vérité profonde de ces paroles. Rien, absolument rien dans ce monde ne mérite de prendre plus de place dans notre cœur que notre amour et notre confiance en Allah. Nos préoccupations peuvent paraître lourdes, mais elles ne sont rien face à la grandeur du Créateur. Nos désirs, nos angoisses, nos doutes, tout cela est insignifiant comparé à sa puissance infinie. Le mois du Ramadan est un moment privilégié pour nous rappeler cette vérité. Les journées de jeûne peuvent être difficiles, les tentations multiples, les épreuves parfois lourdes. Mais en ce mois sacré, nous sommes invités à nous élever, à tourner notre cœur vers Allah, à trouver refuge dans sa grandeur. C'est une période où l'on peut nous rappeler que nos problèmes, nos tracas, sont éphémères et petites face à la magnificence de notre Seigneur. En jeûnant, en priant, en cherchant sa proximité, nous nous rapprochons de la source même de la vie et de la lumière. Et chaque difficulté traversée devient alors une occasion de se rappeler qu'Allah est le plus grand. Le Coran nous guide dans cette quête de compréhension. Dit, Allah est plus rapide en stratagème. Sourate Yunus 21. Cette parole est une clé. Combien de fois avons-nous été tentés de comprendre ou de résoudre par nous-mêmes les défis de la vie, sans comprendre que le plan d'Allah est toujours plus grand et plus parfait que tout ce que nous pouvons imaginer. Nous courons après des solutions humaines, alors que le véritable stratège est Allah, dont le plan englobe le passé, le présent et l'avenir, et qui sait ce qui est meilleur pour nous, même quand nous ne le comprenons pas. Le mois de Ramadan, en particulier, devient une opportunité de renforcer cette confiance, de renouer avec la certitude que Allah, dans sa sagesse infinie, saura nous guider, nous protéger et nous offrir la paix. En jeûnant et en priant, nous nous réapproprions notre foi et nous nous rapprochons de celui qui est le plus grand, celui qui est au-dessus de tout et qui, même dans les moments de doute, nous tend sa main pour nous relever et nous rappeler que tout est sous son contrôle. Chaque moment passé dans l'adoration,
chaque prière faite dans l'humilité, est un acte qui nous aide à comprendre que tout, absolument tout, est entre ses mains. Allahu Akbar. Et cette vérité résonne dans nos cœurs comme un souffle de vie, une invitation à abandonner nos fardeaux et à trouver la paix dans la reconnaissance de sa grandeur. Quatrième, la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Dans ce monde de luxe et de biens matériels, l'illusion du bonheur semble parfois se dessiner dans les possessions, les plaisirs éphémères et la reconnaissance sociale. L'homme riche, qui possède tout ce que le cœur humain pourrait désirer, semble pourtant dénué de la paix intérieure. La richesse extérieure ne comble pas un vide intérieur. Ses jours sont remplis de distractions, ses nuits de tourments. Mais le vrai trésor, il ne le connaît pas encore. Ce jour-là, alors qu'il traverse une rue bondée, il aperçoit un pauvre homme. Mais ce n'est pas sa condition matérielle qui capte son attention, mais plutôt une aura de sérénité qui l'entoure. L'homme pauvre semble vivre dans une paix profonde, un contentement qui échappe aux riches. Le riche s'approche de lui, intrigué par cette apparente quiétude, et lui demande presque avec désespoir « Quel est ton secret ? Comment peux-tu être si heureux alors que tu ne possèdes rien ?» Le pauvre, avec un sourire humble, lui répond avec une clarté que le riche n'avait jamais rencontrée. « J'ai Allah, et il me suffit. » Ces mots résonnent dans l'âme du riche comme un éclair frappant un ciel obscur. Il n'a pas compris tout de suite, mais quelque chose se brise en lui. Le cœur humain, dans sa recherche incessante de satisfaction, est pris dans un tourbillon de désirs, d'aspirations et de rêves futiles. Mais ce pauvre homme, avec son âme imprégnée de foi, est détaché de tout cela. Il n'est pas lié à la dunya, au monde matériel qui promet satisfaction, mais n'offre que déception. Il est libre, libéré des chaînes de l'illusion. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Ces mots, simples et puissants, brisent les illusions de ce monde. Ils coupent les liens avec les biens qui ne sont que passagers, les désirs qui nous égarent, et nous recentrent sur l'essentiel. Répéter cette parole, chaque fois que l'âme se sent troublée par le tumulte du monde, est une purification. Chaque « la ilaha illallah » est comme une clé qui ouvre les portes du cœur, permettant à la lumière divine de pénétrer. C'est un acte de réconciliation avec soi-même, un retour à la paix intérieure. Et la question qui se pose dans l'intimité de chacun est « Qui est ton maître ?» Est-ce ce monde avec ses promesses éphémères, ou Allah, le Créateur, l'Éternel, celui qui ne nous abandonne jamais? Cette question ne se pose pas uniquement dans les moments de prière ou de méditation, mais à chaque instant de la vie. Chaque fois que nous ressentons le besoin d'acquérir davantage, chaque fois que le cœur s'égare dans la quête du matériel, nous devons nous rappeler qui est réellement notre maître? La dunya ou Allah? Le Coran, avec sa sagesse infinie, nous offre la réponse. Dans la sourate Muhammad, verset 19, Allah dit « Sache donc qu'en vérité, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. » C'est une vérité fondamentale, une vérité qui transcende le temps et l'espace. Dans ce simple verset, l'âme trouve son ancrage. Il n'y a rien ni personne qui mérite notre adoration, notre loyauté, notre cœur, en dehors de lui. Mais cette vérité ne se vit pas dans un simple énoncé. Elle se vit dans le quotidien. C'est dans les petites actions, les petites décisions, les choix que l'on fait chaque jour, que l'on prouve qui est vraiment notre maître. Quand on craint davantage de perdre son bien-être spirituel que son confort matériel, on sait que la ilaha illallah a trouvé sa place dans notre cœur. C'est cette vérité simple mais profonde qui brise l'illusion, qui nous rend libres. Libres des chaînes du monde, libres de l'ego, libres des attentes et des désirs qui polluent notre conscience. Le monde nous offre ses illusions, mais Allah nous offre la réalité ultime, la paix de l'âme, l'éternité. Et ce n'est qu'en lui que l'on trouve véritablement la paix, car tout ce qui est en dehors de lui n'est que transitoire,
vouée à disparaître. Cinquième. Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. La nuit était calme, mais l'âme de cet homme semblait errer dans un océan de remords. Sous les étoiles scintillantes, il levait les mains, son cœur battant à l'unisson avec la recherche d'un pardon qu'il croyait perdu. « Astaghfirullah » murmura-t-il encore et encore, comme un écho du cœur, une supplication silencieuse en quête de rédemption. Dans cette nuit silencieuse, son esprit voyageait dans le passé, s'égarant dans les erreurs commises, dans les faiblesses humaines. Les années de décisions erronées, de moments où il avait négligé la voie d'Allah, pesaient lourdement sur ses épaules. Pourtant, cette nuit-là, il ressentait une lueur d'espoir dans chaque syllabe qu'il prononçait. Le poids du péché semblait moins lourd, l'air plus frais, la brise plus douce. Le Ramadan était là, ce mois béni qui rappelle à chaque croyant que, peu importe l'ampleur de l'éloignement, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Allah. Ce mois sacré, où les portes du pardon s'ouvrent grand, où la miséricorde d'Allah ne connaît pas de limite, où même les cœurs les plus durs peuvent être transformés par la lumière de la repentance sincère. C'est un mois où la foi se renouvelle, où les âmes se purifient. Il se remémorait ces paroles, profondes et pleines d'espoir. Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Sourate Hud 90. Ce verset résonnait dans son âme comme une promesse. Allah, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à accueillir celui qui revient à lui avec sincérité. Ses portes sont toujours ouvertes, peu importe combien de temps l'âme a erré. La repentance, ce retour sincère, est un acte de purification, un acte de foi profonde qui réunit la lumière divine avec le cœur humain, guérit les blessures de l'âme et rétablit la paix intérieure. Le son des mots « Astaghfirullah » portait en lui une transformation profonde, un désir sincère de se reconnecter avec la source de toute miséricorde. Chaque répétition semblait purifier une partie de son être, effacer une tache de son passé. Cette simple phrase, mais si pleine de sens, devenait pour lui un fil invisible le reliant à la grandeur divine. Il savait que ce n'étaient pas seulement des mots qui sortaient de ses lèvres, mais une libération de son âme, un appel à une nouvelle vie, débarrassée du fardeau des erreurs passées. Dans cette nuit bénie, chaque étoile semblait lui murmurer « Le pardon est à portée de main, reviens, ton Seigneur attend. » Et il sentait dans chaque instant de cette nuit, chaque souffle qu'il prenait, qu'il n'était pas seul. Allah était proche, plus proche que ce qu'il pouvait imaginer. Il n'y avait pas de chemin trop long pour revenir à lui. Le plus important, c'était de faire ce premier pas sincère, ce pas rempli de contrition et de foi. Cet homme savait désormais que la miséricorde d'Allah est plus vaste que tout péché. Aucune erreur, aucun regret ne pouvait l'empêcher de se relever. Le mois de Ramadan n'était pas simplement un moment de jeûne et de prière, mais une véritable opportunité de se réconcilier avec soi-même, de renouer le lien avec son Créateur. La nuit étoilée n'était plus juste un paysage, mais un miroir qui reflétait une nouvelle lumière dans son cœur, une lumière guidée par le pardon divin. Chaque âme, aussi perdue qu'elle puisse sembler, a la possibilité de renaître, d'être purifiée et d'être enveloppée dans la miséricorde infinie d'Allah. Astaghfirullah n'était plus juste une demande de pardon, mais un cri du cœur pour une nouvelle chance, une nouvelle voie. C'était un engagement à suivre la voie droite, à se consacrer à la beauté du retour sincère vers Allah. 6. Hasbi, Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est le meilleur des garants. Hasbi, Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est le meilleur des garants. Ces mots, simples en apparence, renferment une profondeur infinie. Ils résonnent dans le cœur de ceux qui, un jour, se retrouvent seuls face à l'adversité, abandonnés par ceux qu'ils croyaient proches, et qui cherchent un refuge, une force, une sécurité qui va au-delà du monde tangible.
Une femme, par exemple, peut être confrontée à un isolement total, rejetée par sa famille, ses amis, même par la société, mais dans son cœur, une lumière persiste. Elle trouve cette lumière dans ces mots puissants « Hasbi Allahu wa ni'ma al-wakil ». Les épreuves viennent, lourdes et impitoyables, mais chaque instant difficile devient l'occasion de tester la foi, de réaffirmer la confiance en Allah. Il est dit dans le Coran, « Ceux auxquels les gens ont dit, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi et ils dirent, Allah nous suffit, il était notre meilleur garant. » Sourate Al-Imran, 173. Ces paroles, murmurées dans la détresse, n'ont pas seulement pour but de rappeler une vérité universelle, mais elles éveillent aussi la puissante réalité que dans les moments de crise, c'est la foi qui transforme l'âme. Est-ce que tu crois vraiment qu'Allah est suffisant pour toi? Est-ce que tu peux placer ta confiance totale en lui, même lorsque les vents de la vie soufflent avec violence? Quand tout semble se dérober sous tes pieds, quand chaque porte se ferme, quand les regards de jugement t'atteignent, ces mots doivent devenir ton bouclier. Allah me suffit. C'est un acte de foi audacieux, une déclaration d'une certitude qui défie la logique humaine. Allah, dans sa miséricorde infinie, est celui qui prend soin de ses serviteurs dans chaque souffle de leur existence. C'est un pacte spirituel, une promesse qu'il ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. La femme abandonnée, seule face à son destin, trouve une force insoupçonnée en ces mots. Dans chaque difficulté, elle perçoit la sagesse divine qui l'accompagne. Là où l'humanité pourrait faillir, où les espoirs semblent vains, elle se relève et trouve son salut dans la certitude que le véritable soutien vient d'Allah. Cette foi profonde n'est pas une simple prière, mais un ancrage dans l'âme, une conviction qui devient un rempart face à la tempête. Chaque épreuve devient alors un terrain fertile pour faire grandir cette confiance. À chaque défi, elle peut dire « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » et dans ces mots, elle trouve la paix. La paix d'un cœur qui sait que même dans les moments les plus sombres, même dans les épreuves les plus difficiles, Allah est là. Il est le garant ultime, celui qui ne laisse jamais tomber ses croyants. Et ainsi, sa foi grandit, elle se renforce dans chaque moment de doute, et elle se souvient que si Allah est avec elle, rien d'autre ne peut l'atteindre. C'est là toute la beauté de cette phrase. Elle réveille en nous l'importance de se remettre entre les mains d'Allah, de lâcher prise face à l'incertitude de ce monde. Car lorsque tu dis « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil », tu n'acceptes pas simplement une vérité spirituelle. Tu adoptes une posture de confiance radicale, une soumission totale à la volonté divine. Et cette soumission, loin d'être un fardeau, devient une source inépuisable de sérénité. Les défis qui paraissent insurmontables à l'œil humain prennent une toute autre dimension lorsque l'on choisit de se fier pleinement à Allah. En son nom, la souffrance devient plus légère, les peines moins écrasantes. Parce que tu sais que celui qui guide, protège et fortifie ne te laissera jamais seul. Dans cette foi, l'individu trouve son vrai refuge et c'est ainsi que se construit une force intérieure qui transcende toutes les épreuves. Dans ce monde où tout est incertain, la seule certitude qui demeure est la promesse divine. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ces mots, loin d'être des paroles en l'air, résonnent dans l'histoire des croyants, leur donnant la force de surmonter tout ce qu'ils rencontrent. Que ce soit dans les moments de souffrance, de peur ou de solitude, cette vérité s'impose comme un phare dans la nuit noire de l'incertitude. C'est une invitation à se libérer de l'illusion que tout dépend de nous, que nous devons tout maîtriser. Non, Allah est celui qui contrôle tout, celui qui t'accompagne à chaque instant. Crois-tu vraiment que dans sa sagesse, il te laissera sans soutien? Crois-tu qu'il oubliera ton appel? Crois-tu qu'il négligera ton cœur brisé? Non, car il est le meilleur des garants, et en lui seul réside la vraie force. Ainsi, ces mots ne sont pas seulement une prière, mais une déclaration radicale d'une foi vivante, capable de transformer notre vision du monde et de nous guider à travers les moments les plus sombres de notre existence.
Et dans cette foi, chaque difficulté devient une occasion de se rapprocher de celui qui est toujours présent, toujours là pour ses serviteurs. 7. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Dans les moments où l'âme est épuisée et que la lumière semble vaciller, il arrive qu'un être humain se retrouve face à l'impossibilité d'aller plus loin. Les bras tombent, la tête s'alourdit, et la pensée se noie dans un océan de désespoir. C'est alors qu'un souffle presque imperceptible surgit dans son cœur. Une parole profonde, simple, mais d'une puissance infinie. La hawla wa la quwwata illa billah. Cette invocation, légère mais lourde de sens, vient rappeler à l'être humain qu'au-delà de sa propre faiblesse réside une force infinie, la puissance d'Allah, le seul véritable soutien. Le monde, dans sa grandeur et sa complexité, peut sembler accablant. Parfois, une situation nous plonge dans la confusion, l'anxiété et la solitude, et pourtant c'est dans cette même solitude que nous pouvons expérimenter la proximité d'Allah. Lorsque l'homme se sent écrasé par les défis, il doit se rappeler que ce ne sont pas ses propres forces qui le porteront, mais la puissance d'Allah qui, comme le vent soutient la voile du navire, le soulèvera au-dessus des vagues tumultueuses de la vie. La faiblesse humaine n'est qu'un appel silencieux à la force divine. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Sourate Al-Furqan 58. Ces paroles, révélées par le Créateur, sont un véritable baume pour le cœur fatigué. Elles nous rappellent que toute vie humaine est éphémère, que les obstacles sont temporaires, et que le seul être sur lequel nous pouvons reposer sans crainte est celui qui existe éternellement. Allah est celui qui ne meurt jamais, celui qui demeure constant, quelle que soit la turbulence du monde autour de nous. Dans cette vérité réside une paix profonde, celle qui envahit l'âme lorsque l'on se remet pleinement entre les mains du divin. L'homme qui se trouve dans une épreuve se trouve souvent seul, avec ses pensées, ses limites et ses peurs. Mais cette solitude n'est jamais définitive si l'on se tourne vers Allah. Même dans l'obscurité la plus profonde, il est là, toujours présent, toujours attentif. À chaque souffle, à chaque pensée, à chaque geste, Allah observe et soutient. Il suffit simplement d'une ouverture, d'un murmure intérieur, la hawla wa la quwwata illa billah. Ces mots, prononcés avec conviction, effacent la solitude et remplacent le fardeau par une légèreté divine. Lorsque l'homme reconnaît sa propre impuissance, il trouve la clé pour puiser dans une force infinie. Ce n'est pas un appel à l'inaction, mais un appel à une action transformée. Lorsque tu te soumets à la volonté divine, tu n'es plus seul. L'aide d'Allah devient ton guide et dans chaque pas, tu marches avec une confiance renouvelée, une énergie qui transcende tes limites humaines. Rappelle-toi toujours que la véritable puissance ne réside pas dans l'effort personnel seul, mais dans l'humilité qui accompagne la reconnaissance de notre dépendance envers Allah. Cette vérité libère, car elle nous permet de lâcher prise, de cesser de lutter contre le flot et de nous laisser porter par la sagesse divine. Il est dans la nature humaine de se sentir faible face aux épreuves, mais cette faiblesse n'est pas une fin, c'est un commencement. Celui où l'on découvre que c'est en s'abandonnant à la force divine que l'on trouve le vrai pouvoir. C'est dans ces moments de faiblesse apparente que la sagesse d'Allah se révèle le plus clairement. Le croyant, en se soumettant à cette vérité, comprend que ce qui semble être une défaite est en réalité une victoire, celle d'une âme qui se libère du fardeau du contrôle et se repose sur la toute-puissance d'Allah. Il n'y a pas de force et de puissance qui égale la sienne. Seul Allah est capable de changer les circonstances, d'adoucir les cœurs et de guider chaque âme vers la paix qu'elle recherche. Ainsi, dans les moments de doute, dans les heures sombres, il n'y a qu'une chose à faire, se rappeler que la véritable force ne réside pas dans nos capacités limitées, mais dans la toute-puissance de celui qui a créé l'univers. En lui, il y a toujours une sortie, une lumière, un chemin,
même quand tout semble perdu. C'est cette vérité qui nous libère du poids de la solitude et du désespoir, et nous permet de voir, au-delà des ténèbres, la lumière éternelle d'Allah, le vivant qui ne meurt jamais. Ces 7 dhikrs ne sont pas de simples paroles. Ils sont des lumières dans l'obscurité, des remèdes pour l'âme, des ponts vers Allah. Chaque mot prononcé avec sincérité allège le cœur, purifie l'esprit et renforce la foi. Ramadan est le mois du rappel. Fais de ces invocations tes compagnons quotidiens. Murmure-les à l'aube, crie-les dans ton cœur quand l'épreuve t'accable, savoure-les après chaque prière. Et souviens-toi, celui qui invoque Allah, Allah se souvient de lui. Souvenez-vous donc de moi, je me souviendrai de vous, remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Sourate Al-Baqarah 152.